2024 est la 4e édition des Trophées des Talentes. Cette année, on a eu une espèce de souffle vers le collectif qui a donné une autre couleur à cette édition. Quand on a créé les Talentes, on avait envie de mettre en lumière des parcours de femmes. Alors les dossiers depuis 3 ans sont de plus en plus riches. Les différences se font principalement sur des parcours, mais des parcours atypiques. Voilà. Des femmes qui effectivement ont une action à la fois dans leur milieu professionnel, mais aussi des engagements et des actions dans le milieu associatif et qui transmettent vraiment au travers de leur dossier, de leur lettre de candidature, l'engagement qu'elles ont dans leur métier et dans leur vie personnelle. Ce soir, j'ai gagné le prix La Talente. Ça met vraiment en lumière tous les travaux qu'on fait au quotidien chez Luna, à savoir aider à pousser vers une meilleure prise en charge de la santé des femmes. Donc ce prix, il vient récompenser énormément d'efforts qui ont été faits par toute une équipe. Et ce prix, en fait, je le dédie à toutes ces femmes et à toutes les prochaines qu'on va aider. Il faut réaliser son parcours, croire en soi. C'est une question de confiance. Alors, confiance en soi, mais aussi faire confiance aux autres. On y va ensemble sur le chemin. Le cru 2024 est un cru particulièrement inclusif, avec des femmes qui sont aux talents multiples, particulièrement engagées dans une dimension humaniste. Le jeu en vaut vraiment la chandelle de se retrouver ici ce soir et de valoriser les carrières de femmes. Il faut savoir oser, se mettre en avant. Moi, je veux pouvoir inspirer et c'est en se jetant à l'eau qu'on y arrive. Je suis profondément convaincue qu'il faut oser, qu'il faut tenter, même quand on pense qu'on n'a peut-être pas les compétences, quand on pense que c'est peut-être pas fait pour nous. Il faut toujours postuler, candidater. Moi, ce que je définis comme une mission pour moi-même, comme je suis ingénieure dans l'entreprise, ça sera intéressant de dire aux jeunes filles, surtout, qu'est-ce que je fais dans le quotidien en tant qu'ingénieure et de leur donner cette possibilité d'aller plus loin. Les métiers du secteur de l'ingénierie, du conseil et du numérique sont des métiers passionnants et le fait d'avoir des ingénieurs femmes ou des dirigeantes femmes, c'est essentiel pour la branche pour pouvoir être beaucoup plus en adéquation avec la société actuelle. Claudie Aigneren nous a fait l'honneur d'être la marraine de cette 4e édition. Pour moi, elle illustre aussi la capacité qu'on a à évoluer tout au long d'une carrière. Il y a plein de femmes qui expriment leurs talents. On ne les reconnaît pas assez. Donc les reconnaître, être là, les accompagner, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je suis très heureuse et je suis fière. Je pense que c'est important dans ces métiers d'avoir des personnalités qui incarnent les parcours, avec les réussites, avec les difficultés. Je ne prétends pas être un modèle, mais j'aimerais pouvoir être un exemple inspirant. Les sciences, l'ingénierie, la technologie, ce sont aujourd'hui des outils complètement indispensables. C'est vrai qu'on a encore un déficit aujourd'hui, avec peu de jeunes femmes dans ces carrières, alors qu'il y a une accélération de ce que ces outils peuvent nous apporter aujourd'hui. Avec cette richesse que représente la différence et la diversité, je crois qu'il faut y aller. On a vraiment besoin des femmes. Le message que j'ai envie de faire passer aux femmes est à peu près le même chaque année. Osez, n'hésitez pas, mettez-vous en lumière parce qu'on en a besoin. Au pire, ça marche et vous décrocherez un trophée.